Le chasseur de sorcières. Les légendes de sorcières sont nombreuses dans les Landes. Elles reposent sur des faits qui seraient avérés et qui se sont déroulés entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et dans le sud-ouest, un nom a particulièrement fait trembler la population, celui de Pierre de l'Ancre. Né à Bordeaux en 1553, ce docteur en droit s'est formé en théologie et démonologie. Il croyait en la réalité de la sorcellerie et de ses maléfices sur lesquels il prétendait tout savoir. Certains le qualifiaient d'illuminé et de superstitieux, mais en ce début du XVIIe siècle, ce fut lui que le roi Henri IV désigna comme le plus à même de libérer le labour qui était infesté de sorcières selon les plaintes des seigneurs d'Amoux et d'Urtubis. Sa mission débuta en juillet 1609. Les femmes étaient sa cible privilégiée dans ces villes où les hommes marins, pour la plupart, sont absents une grande partie de l'année. Ces femmes se retrouvent seules, ce qui constitue une anomalie pour de l'Ancre. Ces femmes trop libres, leurs veillées, leurs mœurs, leurs chants dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, ne lui laissa plus de place au doute. La région était bien infestée de sorcières. La persécution commence alors. Les dénonciations et les arrestations s'enchaînent et de nombreuses femmes se retrouvent enfermées, torturées et brûlées. Durant les 4 mois que dure cette mission de juillet à novembre 1609, la légende rapporte que le nombre de victimes exécutées s'élevait entre 300 et 600 personnes. Et la chasse aux sorcières se poursuit dans les Landes. À Tartas, il condamna au bûcher Marissane, une sorcière bien connue dans la région, qui aurait initié plusieurs personnes au sabbat. Une autre jeune femme arrêtée pour sorcellerie, nommée Marie de Laralbe, a accusé Marissane de l'avoir initiée à cette cérémonie démoniaque à l'âge de 18 ans. Comme de nombreuses sorcières, Marissane aurait eu la faculté de se rendre au sabbat par la voie des airs, entraînant ses jeunes recrues avec elle. Les aveux s'enchaînent, plus invraisemblables les uns que les autres, le plus souvent arrachés sous la torture. Les accouplements avec le démon, la rencontre avec le bouc et le baiser donné sous sa queue, les pactes passés avec le diable, les messes et rites religieux effectués à l'envers et les danses effrénées. Et on dénonce à tour de bras des voisines, des sœurs, des mères, des filles. De l'Ancre avait un moyen infaillible de dénicher les sorcières. Repérer la marque du diable. Cette marque est l'endroit où le diable a posé son doigt au moment où le pacte a été scellé. Pour les repérer, de l'Ancre savait s'entourer. Il fut secondé un temps d'un chirurgien de Bayonne. Pour trouver la marque, il rasait tout le corps de l'accusé et enfonçait des aiguilles dans les endroits suspects, jusqu'à trouver celui qui restait insensible. Une nuit de septembre 1609, les sorcières et le diable lui-même décidèrent de riposter et s'attaquèrent à de l'Ancre. Ils y demeurèrent de 11h jusqu'à 1h30 du matin. 3 sorcières se seraient mises sous les rideaux et essayèrent d'empoisonner de l'Ancre. Malgré la tentative d'empoisonnement et la torture, il s'en tira vivant. Voilà donc un aperçu de la chasse aux sorcières orchestrée par Pierre de l'Ancre, homme dont l'orgueil, le goût du fantastique, morbide et le sadisme en font un personnage digne de légende, persuadé comme il l'était de la réalité de la sorcellerie, de l'existence de Satan et de sa présence sur tout le territoire. Le seigneur de Poyalé. Il y avait à la fin du XVIe siècle un seigneur cupide qui régnait sur le château de Poyalé. Sa cupidité était telle qu'il décida, malgré les fermes interdictions de l'Église, de faire un pacte avec le diable afin d'étendre sa fortune. Il offrit à Satan son corps et son âme, et en échange, le diable lui promit que son coffre resterait plein jusqu'à la fin de ses jours. Et il tint parole. Sa fortune prospéra encore et encore, sa famille menait la grande vie et s'enrichissait toujours plus. Mais les années s'écoulaient, et malgré l'opulence, le poids de son secret commençait à peser sur la conscience du Seigneur et la culpabilité le rongeait.
Il eut alors vent d'une grande nouvelle, celle des croisades que l'on menait en Terre Sainte. Il décida de se joindre au voyage, espérant que la valeur de son épée suffirait à le racheter à Dieu. Mais le diable rôdait toujours. Le Seigneur tomba finalement aux mains des ennemis et fut prisonnier. Les années passaient sans espoir de retour, et à Poyalé, son domaine sombrait dans la ruine et la désolation. Son épouse, poussée par la solitude et la tristesse de ne pas voir revenir son Seigneur, s'était entourée du plus beau monde et avait organisé fêtes et repas afin de se distraire, dilapidant ainsi les biens du domaine. 7 années ont passé, et ainsi ruinée et meurtrie par les rumeurs de la mort de son mari, elle décida de se remarier. C'est alors que le diable décide d'intervenir et il fit son apparition dans la cellule du seigneur de Poyalé, lui apprenant que sa femme allait se remarier, que son domaine était au bord de la ruine et qu'il était temps pour lui de rentrer. Le seigneur savait bien qu'avec le diable on n'obtient rien sans compensation. Mais Satan lui promit qu'il ne demanderait rien de plus qu'une part de ce qu'il mangerait au banquet qui célébrerait son retour. L'accord fut scellé. Le diable prit le Seigneur sur son dos et ils partirent à la vitesse du vent en direction de Poyalé. Ils arrivent à l'aube des noces de sa femme et de son prétendant, et le diable se transforma en un chien noir aux yeux flamboyants lorsqu'ils se présentèrent aux portes du domaine. Les serviteurs qui s'affairaient aux préparatifs des noces ne le reconnurent pas, ainsi vêtu de guenilles et amaigri par ses années de captivité, mais il réussit à les convaincre de l'amener auprès de la maîtresse des lieux. Elle déclara ne pas reconnaître son mari, mais il savait comment prouver sa véritable identité. Il porta ses doigts à la bouche et poussa un long sifflement. Aussitôt, son vieux chien sortit du château en courant et se mit à bondir sur lui, tout heureux de retrouver son maître. Celui-ci siffla 2 fois, et c'est son cheval que l'on n'entendit pas pousser un terrible hennissement, tandis qu'il s'échappait des écuries pour poser sa lourde tête sur l'épaule du seigneur. Son épouse, saisie d'émotion, se jeta dans les bras de son mari. On décida d'envoyer au fiancé qui se languissait à l'église une poignée de noix, ce qui était la coutume à l'époque pour y conduire un prétendant. On offrit un somptueux banquet pour célébrer le retour du Seigneur, mais celui-ci déclara qu'il ne mangera rien d'autre que des noix. Et tandis que le chien aux œufs noirs l'observait avec attention, le Seigneur cassa les cerneaux, mangea les noix avec plaisir et se contenta de balancer avec dédain les coquilles vides à la tête du chien. Celui-ci émit un grognement furieux et d'un bond, il sauta à travers les parois de la tour, laissant derrière lui un trou béant. Le Seigneur raconta alors sa mésaventure à la foule effrayée et expliqua que s'il avait donné du pain au diable, il y aurait eu pénurie de blé dans la région. S'il lui avait donné de vin, il n'y aurait plus de vignes. S'il avait mangé des cailles dodu ou du chevreuil qu'on lui proposait, le gibier aurait disparu. Il s'était contenté de noix, estimant que si les magnifiques noyers ne donnaient plus de fruits, ce n'était pas un trop grand prix à payer. Furieux et honteux d'avoir été ainsi dupé, le diable ne revint jamais à Poyalé. Le château de Poyalé a la réputation d'être maudit. Quelques générations de seigneurs s'y sont mariés, y ont vécu et n'arrivèrent pas à concevoir d'enfants, ce qui troubla les lignes de succession du domaine. À cette époque où la sorcellerie était considérée comme une pratique courante dans tous les villages, il n'en fallait pas plus pour qu'on en estime que cette famille avait subi une malédiction lancée par une sorcière. La malédiction ne s'arrêta pas là, puisque plusieurs événements vinrent appuyer cette croyance dans le siècle suivant. De nombreux troubles et malheurs concernant les visiteurs de l'église au XVIIe siècle firent penser que les sorcières étaient toujours à l'œuvre dans le village. Par 2 fois, au XIXe siècle, l'ouragan et la foudre vinrent détruire les édifices religieux et 2 fois encore au début du XXe siècle. Enfin, ce lieu a été le théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale de l'arrestation et l'exécution de plusieurs résistants français. Alors est-ce l'œuvre d'une sorcière, du diable, d'une malédiction ou seulement de beaucoup de malchance? C'est à vous d'en juger.